Le débat politique du Grand Soir, c'est parti avec nos invités. Nathalie Arthaud est avec nous, porte-parole de Lutte ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. La tension du côté des pompiers. Il y a eu des dérapages et des tensions lors de la manifestation cet après-midi à Paris. Il y avait le cortège officiel. Et puis quelques dizaines de pompiers manifestants ont voulu aller sur le périphérique du côté de la porte de Vincennes. D'autres ont voulu aller du côté de l'Assemblée nationale. Il y a eu 3 policiers blessés et 6 interpellations. Les canons à eau ont été utilisés contre les pompiers. Est-ce que ça vous choque, Nathalie Arthaud, qu'on utilise les canons à eau contre les pompiers et de voir ces scènes où les pompiers et les policiers, qui eux-mêmes manifestaient il n'y a pas si longtemps, se retrouvent à s'affronter comme ça dans la rue? C'est maintenant assez classique, dès qu'il y a une manifestation et qu'elle se déplace à un endroit non désiré. Non autorisé. Non désiré, enfin bon, dès qu'il y a quelque chose, il y a l'étau qui se resserre, et effectivement, ces bombes lacrymogènes, et immédiatement la tension monte. Alors voilà, c'est ce qui s'est passé encore une fois là. Ben, moi, c'est pas ce que je retiens le plus et ce dont je veux le plus parler, mais c'est de leurs revendications qui, quand même, expriment une situation un peu générale dans la société, c'est-à-dire qu'on est dans une situation aujourd'hui économique et sociale grave. Donc vous comprenez ces tensions, où vous ça les craque, expliquez. Ça craque dans les hôpitaux, ça craque dans l'éducation nationale, ça craque du côté des pompiers, et pour les mêmes raisons, Ouais. Manque de personnel, manque de moyens. Mais vous levez les yeux en l'air, mais manque de moyens, bien sûr, manque de moyens. J'ai encore rien dit, je vous promets. On serait gentil ce soir. Manque de moyens, criant. Alors, ils sont confrontés à une situation où effectivement, ils expliquent, ils font de plus en plus de bobologie. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que précisément, il n'y a plus les services publics qu'il faudrait, les services publics de proximité. C'est ça la réalité. Mais on a, me semble-t-il, tout un tas d'urgence sociale. Jamais on n'a vu autant de policiers dans les rues il y a 1 mois et demi. Là, maintenant, ce sont les pompiers. On a depuis des mois et des mois les services hospitaliers, les urgences. On a maintenant, vous vous rendez compte, des appels d'artistes. Il y a 15 jours, 3 semaines, il y avait une tribune d'artistes connus pour le service public hospitalier. Il y a 20 ou 30 ans, pardonnez-moi la comparaison, mais on faisait des appels d'artistes pour la famine en Éthiopie. Désormais, il faut que des artistes interviennent pour l'hôpital public, parce qu'ils y ont été, parce que leurs familles, on a tous eu affaire à des circonstances dramatiques à l'hôpital. Donc on a l'impression, effectivement, et quand on interroge des politiques ou des conseillers gouvernementaux, ils vous disent « l'État est à l'os ». Mais oui. Les finances sont à l'os. Oui, bien sûr. Donc on a, aujourd'hui, en 2019, un choc entre des besoins qui sont là, des déserts de services publics, des populations paupérisées dans des quartiers, paupérisés, et effectivement des finances publiques où le ministre du Budget était de raboter. Nathalie Donc là, c'est un problème majeur pour la majorité gouvernementelle. Même si c'est le résultat d'années... 30 ans, 30 ou 40 ans. Mais attendez, Nathalie On est Arthaud. bien d'accord. 30 ou 40 ans, bien sûr. Vous êtes d'accord, madame? Mais- je suis d'accord pour souligner Ça fait 30 ans. votre responsabilité. Un chiffre, Ça un fait chiffre, 2 ans, madame. un Monsieur chiffre, Mozaffar. un chiffre. Vous le savez. 2019. Ouais. Il y a la baisse des cotisations patronales, 20 milliards. Il y a aussi le versement du CICE, 20 milliards. On en est à 40 milliards de cadeaux faits au grand patronat. Ces 40 milliards, vous savez combien cela représente d'emplois ? 1,3 million d'emplois. Il y avait déjà des problèmes avant chez les pompiers, ça vous en convenez? Écoutez-moi. Oui, je vous écoute. Moi, j'ai de quoi Je vous pose des questions. J'ai de quoi payer 1,3 million d'emplois à 1 800 € net. À 1 800 € net, cotisation comprise. Donc, en fait, quand on entend dire que l'État est à l'os, c'est une politique. Votre politique, c'est effectivement d'arroser aujourd'hui le grand patronat, alors qu'il continue de licencier, qu'il continue d'aggraver les cadences, d'aggraver les conditions de travail pour les salariés. Et c'est effectivement... Le chômage commence à baisser, quand même. De délaisser complètement... Parlez-en aux Patrick ouvriers Vignal de vous Michelin. Et c'est de délaisser complètement les services Patrick publics. Vignal. Parce que les 1,3 million d'emplois, Je vais essayer de vous répondre, ça ferait madame. des infirmières, Patrick ça ferait Vignal. des enseignants, ça ferait des pompiers, tous les services utiles aujourd'hui aux Madame classes Marteau, populaires. qui c'est qui crée de l'emploi en France? Ce sont les entreprises. C'est la première Elle fois... n'en crée pas, arrêtez avec cette histoire-là. Laissez-moi Laissez finir, répondre, s'il vous laissez plaît. répondre. C'est la première fois que le chômage baisse et il doit continuer de baisser. Il baisse C'est la dans vos première fois que les statistiques. classes moyennes, au niveau des revenus d'imposition, on a baissé de 5 milliards. Il y a encore des efforts à faire, je suis d'accord avec vous. Le problème du service public ne date pas depuis 3 ans. Ça fait 30 ans qu'il y a de la lâcheté dans tous les services. C'est pas votre depuis choix. toujours. Mais Vous madame,
madame. faites pas le choix des services publics, s'il vous plaît, et de la création d'emplois dans les services publics. Julien Audoul, évidemment, c'est vous qui avez soulevé cette polémique la semaine dernière au Conseil régional de Bourgogne, et c'est une affaire qui n'en finit plus de faire débat. Dans quelques instants, vous verrez le récit par écrit de cette femme que vous avez apostrophée, qui était donc voilée la semaine dernière. Elle s'est exprimée tout à l'heure et on va découvrir dans quelques instants ce qu'elle a dit. Si je peux me permettre, parce que, moi je pense que vous devriez avoir honte. Voilà, bah oui, parce que vous avez agressé cette dame. Alors essayons d'avancer un peu, si vous le voulez bien, avec ce qui s'est passé. Vous l'avez agressée. Alors, avec violence, avec brutalité. Et d'ailleurs, les enfants, ils l'ont vécu comme ça, voilà, tout simplement. Et surtout, pas de leçon de laïcité et pas de leçon de féminisme. Hein, parce qu'en réalité, tout ça, ce sont des alibis. Ce sont des alibis pour cacher, en réalité, votre obsession anti-musulman, pour cacher vos préjugés, vos amalgames racistes. C'est ça, la réalité. Moi, ce qui me frappe, c'est que vous dénoncez en permanence le communautarisme. Sauf que votre politique, c'est de dresser les communautés les unes contre les autres. C'est d'attiser la haine, c'est ça. Et aussi, une chose, c'est que, vous savez, les terroristes, ils misent sur plusieurs choses. Ils misent sur les frustrations. Ils misent sur les injustices qui existent dans ce pays. Et ils misent aussi sur le racisme qui existe. Et la réalité, c'est que vous contribuez à l'alimenter. Et en réalité, vous faites le jeu des terroristes, voilà. Et moi, tant que je pourrai, je dénoncerai votre politique. Réponse là-dessus, Nathalie Arthaud. Mais non. Moi, je voudrais juste. Les salafistes n'y vont pas au Conseil régional. Vous dites que la politique, c'est quelque chose de noble. Oui, ça doit l'être en tout cas. J'aimerais bien que votre parti et Macron et le gouvernement s'appliquent à lui-même ce genre de... Mais j'y crois pas trop. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit Édouard Philippe ? Non, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de la démagogie. Ce que je vois, c'est que Macron, Blanquer et donc une partie de votre majorité est dans une course à l'échalote avec le Front National, qui a posé le problème. Qui a posé dernièrement le problème de l'immigration ? Mais ça n'a rien à voir. De l'immigration qui a... Parce que vous nous mettez le voile et l'immigration, Mme Marteau, donc vous allez revenir comme lui. Une fois, je suis d'accord avec Mme Marteau. Les experts se rejoignent. Parce qu'il y a de la démagogie. Et c'est toujours la même façon de prendre les choses. C'est-à-dire, on interdit, on exclut, on rejette. De ce point de vue-là, il y a un point commun entre le Front National et ce que Blanquer nous explique. Est-ce que Blanquer nous explique ? Donc, moi, je pense que c'est sûrement pas comme ça qu'on peut s'y prendre. Moi, j'ai pas envie de discuter ici de la question du voile. Si j'ai envie de discuter des voiles, c'est avec les femmes qui les portent, en militantes qui ne veut pas leur interdire, qui ne veut pas les exclure, qui ne veut pas les rejeter, qui veut les convaincre de ce que ça représente le voile, que ça représente effectivement une soumission et que c'est instrumentalisé par tous ceux. Donc moi c'est ça. Et c'est sûrement pas avec votre méthode là. Vous savez ce que vous avez fait au Conseil régional. Répondez-moi. Ce que vous avez fait au Conseil régional, ça nous donne une petite idée de ce que vous feriez si vous arriviez un jour au pouvoir. Parce qu'en réalité, vous imposeriez la laïcité, vous imposeriez vos convictions par la schlag, justement, par la violence, exactement comme vous avez agi. Alors voilà, vous avez un petit pouvoir au Conseil régional, vous l'avez utilisé dans ce sens-là. Eh bien, ça nous donne une idée de ce que ça serait demain. Nathalie Arthaud, est-ce que Emmanuel Macron et Christophe Castaner ont soufflé sur les braises et ont provoqué ce genre de situation ? Oui, bien sûr, avec cette histoire de société de vigilance, bien sûr, c'est ça. Alors au mieux, ce sont des mots creux, et au pire, eh bien, ça crée ce climat délétère où on est censé soupçonner tout le monde et en particulier les musulmans. Voilà. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est que quand Macron nous explique qu'il faut combattre l'hydre islamiste, qui nous explique pourquoi lui, il est allié à des États comme l'Arabie Saoudite, qui institutionnalisent la charia, qui ont supporté, subventionné les bandes djihadistes, parce que ça aussi, c'est peut-être une façon de combattre le terrorisme.